Et bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien, oui vous êtes bien avec nous, vous êtes beaux, vous êtes grands, vous êtes forts, vous êtes des génies. Et on est de retour sur Palworld, parce que j'ai vu que sur la chaîne Palworld, ça fonctionne bien. Hein. Vous avez l'air d'être bien à fond, vous suivez mes aventures dessus plutôt d'arrache-pied. Et comme vous pouvez le voir, mon personnage a changé. Alors, on va faire un petit état des choses et des lieux. Ah, une météorite qui tombe, c'est bien, ça fait des munitions. Donc, ce qui s'est passé entre temps. Oui, comme vous pouvez le voir, ma tête est devenue un œil. Mais ce n'est pas tout. Alors, qu'est-ce qui a bien pu changer depuis la dernière fois? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai farmé. Donc, j'ai farmé les... J'ai été dans la zone Terraria pour farmer, pour essayer de farmer des armes. Entre temps, en battant le boss, j'ai obtenu le masque de l'œil de Cthulhu, donc l'œil du boss. C'est un chapeau, c'est un casque, comme c'est un casque légendaire qui me donne 350 de défense et en PV un bon 800 PV. C'est pas le meilleur, mais en termes de protection, c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à craft l'armure en exolite légère légendaire, donc la plus puissante pour l'instant des armures. Comme vous pouvez le voir, mon perso a le style. J'ai mis le dernier bouclier qu'on pouvait mettre, donc le bouclier avancé. Comme d'habitude, j'ai toujours le module de sphère Sniper 2, donc qui augmente la portée et la puissance. J'ai gardé le gigaplaneur, le lance météorite qui est un classique, et ensuite j'ai gardé mon matos de farm. Mais ce n'est pas tout. J'ai récupéré le plan de l'armure V2 en légendaire, donc celle de l'Ultra Kill. J'ai obtenu la Gatling 4, donc la Gatling de niveau 4. Le lance-grenade de niveau 4, je l'ai crafté. Il est ici. Comme vous pouvez voir, j'ai le batteur Vortex classique. Donc un gros canon utilisant une énergie inconnue à 66% de chance d'annuler la consommation de munitions, en plus de tirer des missiles qui traquent les ennemis et explosent à intervalles réguliers. Donc en gros tu fais péter des trucs, c'est pour ça que je le veux en légendaire, c'est parce qu'il me le faudra pour la suite. Et aussi j'essaye de farmer le lance-fusée niveau 4. Donc entre temps je vais déposer un peu tout mon merdier que j'ai obtenu. Donc vous pouvez voir que le batteur Vortex j'ai le classique et le niveau 3, mais je n'ai pas le niveau 4. J'essaye aussi de farmer le lance-fusée en niveau 4, mais je ne suis pas tombé dessus encore. Donc pour l'instant je patiente et j'ai le batteur Vortex niveau 2. Donc pour l'instant rien de bien intéressant, si vous me le permettez. Entre temps je n'ai pas refait de repro, donc j'ai ma reproduction qui est en berne. Vous voyez, j'en ai un deuxième d'œil de Cthulhu. Je l'ai obtenu encore hier soir, j'ai 2700 de munitions. J'ai des munitions de partout. La Gatling, elle en a, le lance-grenade, il en a plein. Le lance-fusée 87, ça devrait en partie suffire, mais je vais peut-être le monter à 100 pour être sûr. Et il va me falloir une arme... je vais avoir le lance-grenade, le lance-fusée, le fusil d'assaut et mon lance-météorite qui lui est pas mal non plus. Mais sinon, je prendrai le canon au plasma si besoin. Comme vous voyez, le lance-fusée, j'ai le niveau 3. Il m'en faudrait 2 de plus et je pourrais faire le 4. Ce qui, moi, m'arrangerait beaucoup. Parce que comme ça, au moins, je peux tranquillement farmer le reste. Donc je pense qu'au prochain... Là, je vais aller essayer de farmer 2-3 petits trucs. Et je pense qu'au prochain épisode, eh ben, ce sera YOLO sur la tour. Et on va bien voir ce que ça va donner. On va aller dans la zone de repro. Oui, parce que je vais avoir besoin de ma zone de repro. Parce que j'ai besoin de faire de la repro. Alors, gestion des pales. Nocturne, philanthrope et tout blabla. Ah, eux ils sont dans le... Eux ils sont
à la chasse, donc je vais devoir en choisir un autre. En vrai, j'aimerais bien les prendre. En fait, je vais aller déposer mes Gobfin. Donc, lui qui est en vampire et lui qui est en forteresse philanthrope. Donc, les deux là, de toute façon, n'ont pas de nocturne. Donc, ils ne sont pas utiles. Ils vont s'endormir. Là, on est en pleine nuit. Mais je vais aller les attraper et je vais les caler directement. Je peux pas les choper, donc de toute façon pour l'instant je ne peux rien en faire. Il y en a un qui est vampire, mais je vais aller le mettre, je vais aller l'envoyer. Affectation des pales. Ranch numéro 3. Toi. Et toi de toute façon ce Gobfin là de toute manière il dort. Donc il faudra que je le mette une fois que la nuit sera passée. Mais je suis débile parce que je peux aller dormir. J'ai un lit de pales. Donc je fais un dodo. Voilà, début de la journée. Je vais ici, je mets l'âme de pale que j'ai en trop. Oui, j'ai des âmes de pale en Vetux, en voilà. Et je vais aller mettre toi ici. Donc dans le troisième, celui du milieu normalement. Donc normalement les deux doivent être ici. Non, il n'y a personne. Ah d'accord, ok. Le troisième, c'est celui qui est là-bas. J'en ai 133, j'ai de quoi faire. Mais ça ne m'arrange pas parce que mes incubateurs sont là-bas. Mais ce n'est pas grave. Faites-moi des bébés. Et ce sont 2 mâles. Donc déjà de base, je suis niqué. Et bah c'est pas très grave. Je vais en récupérer un pour le remettre dans ma boîte. Lequel des deux? Le vampire, je vais le laisser, je vais récupérer lui. Et toi, t'es une femelle et en plus t'es nocturne. Et c'est tout. Y a pas de philanthrope. Ah bah attends. Hop. Je te mets dans ma team. F. Toi, compétence passive. Philanthrope. Ici. Oui. Pour que ça fasse des œufs plus rapidement. Donc ça va aller se balader là-bas. Le seul problème, c'est que eux, ils ne serviront absolument à rien à part faire des bébés, bande d'enfoirés. Là. Faites-moi des bébés. Voilà, il y a de l'amour dans l'air. Toi, t'es quoi? Lui, il est pas philanthrope, mais je m'en fous. C'est pas grave, de toute façon, j'ai besoin de ces deux-là qui me fassent des petits. Pourquoi? Parce que j'ai un Gobfin. Celui-ci, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai chef d'assaut nocturne et autres. Ah non, c'est lui, corps robuste, chef d'assaut. Lui, par contre, il va falloir que je le mette. Ah, mais lui, je crois que c'est un 100%. Faut que je regarde parce que j'ai pas mes lunettes de. J'ai pas les lunettes. Et il faut que je regarde. Donc, je vais retourner à ma base. Et je vais regarder ça. Oui, c'est tout un processus, hein, mes amis. Hein, mais bon. Comme quoi, des fois, bah, ça aide. Parce que je ne peux pas savoir si c'est... Alors, F. 100, 82, 75, lui, 73, 80, 77. Lui encore, je pourrais le mettre en 3, sauf si je tombe sur un nouveau. Sauf si dans les nouveaux, j'en ai un qui est à 100%, qui est comme ça. Ah, lui, il est pas 100%. C'est pas grave. Mais le vampire, je sais qu'il est 100% partout.
Et s'il a un 100, s'il a un 100% partout et que c'est pas un boss, bon bah je pourrais m'en servir quand même. De toute façon, j'essaye d'en faire un niveau 4. Donc c'est ce qu'il va me falloir pour tout le monde. Lui il est niveau 4, lui il est niveau 1 parce que j'en ai pas fait beaucoup. Et lui il est niveau 1 parce que lui clairement je m'en sers pas du tout. Pour l'instant, je regarde où en est l'expédition. Et il reste combien de temps? 18 minutes. Ok, bon bah avant la fin de cet épisode, on aura largement de quoi faire. Je vais molester tout ce qui bouge là-bas. Voilà. Un missile d'utiliser. Alors oui, je me sers de mes armes, de mon lance-météore. Mais je pense que je vais plutôt récupérer une ancienne arme que j'avais de base. Ah, j'en ai 28. Ouais, je peux en faire 28 quoi. C'est pas des masses quoi. J'en utilise deux à chaque fois, je peux faire que 28 munitions. C'est pas beaucoup. Le lance-fusée, je peux en faire 18, et bah, je vais faire les 18. Et là-bas, je vais mettre en marche le... Je sais pas si je peux faire des munitions. Non, je ne peux pas. Ici, ce n'est que le... Si, je peux faire les munitions ici. Et bah, hop, quelqu'un va me faire 28 roquettes. Ouais, et j'obtiens une munition à chaque fois. Ça veut dire, en gros, ils peuvent produire... Vous voyez, ils en ont produit 18. J'en ai eu 21, donc j'ai eu 3 munitions de plus. Ouais, je sais pas combien ils vont m'en faire. Je verrai bien en temps voulu. Mais ensuite, on va aller piller la zone Terraria. Et on verra ensuite ce qu'on va faire. Pour moi, je pense que je vais pas tellement traîner sur mes armements, mes trucs comme ça. Les grenades, je les prends parce que ça peut servir, mais en vrai, ça sert absolument à rien. Les grenades, j'en ai pas l'utilité, les flèches non plus. Les balles de pistolet bas de gamme, je m'en fous. Les balles de pistolet, je m'en fous. Le fusil, je le conserve, mais m'en tamponne. Ah, ils ont fini les missiles. Donc ils m'ont fini les munitions. Voyons voir combien ils en ont fait. Ils l'ont pas mis là, donc ils ont dû le mettre dans le deuxième coffre. 33. Et j'en avais 28. 28, 33, ouais, ils m'en ont fait 5 de plus. C'est pas mal, ça m'en fait 124. Donc je vais garder ça. Pourquoi je garde les munitions d'autres armes? C'est uniquement parce que je vais utiliser le fusil. Ouais, t-shirt et le bas. Ok. Donc là j'ai le inhabituel en canon à plasma. Donc c'est plutôt pas mal. C'est assez puissant. Le lance-grenade, lui, de toute façon, va faire très mal. Le batteur vortex, il me le faut. Donc je vais récupérer mon semi-auto. Je vais les changer. J'ai pas de munitions avec. Donc de toute façon, pour l'instant, j'ai que 10 balles. Hop. Je mets le lance-patate. Je vais aller vendre mes munitions quand même. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et je vais récupérer... Où sont les balles de fusil? Là. J'ai 189 balles de fusil. Ça devrait être efficace. Hop, parlez, bienvenue, vendre. Vends ça, ça je m'en bats les reins. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça je garde, vendre, merci, au revoir. Ah, et vu que tu me sers plus à rien, tu repars là-bas. Merci beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai perdu un Gobfin. Donc je l'ai enlevé de l'équipe. Pour que ça fasse des bébés. Et donc...
je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Grande question. Ouais. Je peux pas mettre mes Ragnao qui sont déjà... Et lui crève la dalle, lui aussi. Les jeux de base, eux, ils me serviront pas. Ah bah oui, je vais récupérer mon Neptilus. Alors, on va aller... dans le donjon de Terraria. On va essayer de choper le batteur Vortex 4. Je le ferai plusieurs fois, le domaine Terraria, parce que de toute façon, il se régénère toutes les 2 minutes. Quand tu as battu le boss, tu attends 2-3 minutes et tu peux le refaire. Donc en 30 minutes, tu peux le faire 10 fois, quoi. Mais le pourcentage de chance de choper le batteur Vortex est pas grand. Voilà, vas-y, tue tout ce que tu veux. Oui, j'utilise littéralement l'avion de chasse du jeu pour aller jusqu'au boss final. C'est une technique comme une autre. Il va reculer. Hop là, baf. Une balle, un mort. Ouais, Neptilus est très puissant. À cause de son talent secondaire. Qui permet littéralement de sortir des trucs. Lame Terra 3. C'est la lame... ah, c'est celle-ci. Et j'ai obtenu des pouvoirs... des technologies antiques. J'en ai 114, il me faut juste 2 et de toute façon j'aurais débloqué toute la ligne. J'attends pour l'instant qu'ils mettent plus que le niveau qu'on a déjà tout récupéré. Donc bah, on va débloquer le King Paka, le piège grand, le DSU, le tir en courbe, le Frost Christ, le dopant, le produit dopant. Toc. Ouais, je les débloque parce que comme ça, au moins, canne à pêche standard, le Fenglop, le Herbil, le Tarantris. Alors, ce que je fais, vous allez dire, ça sert peut-être à rien. Oui et non, parce que je peux au moins récupérer du matos, genre les vieux revolvers, les trucs comme ça. C'est pas trop mal, les grenades, je m'en sers pas, les lampadaires, c'est sympa. Le fabricateur de pièces d'or, ça peut être intéressant. Mais en vrai pas très utile parce que tu peux te faire de l'or facilement. Le truc pharmaceutique avancé. Il y a de quoi avoir le Mégatopan. Mais je préfère les avoir. Et ne pas me poser de questions. Le fusil chargé, lui, par contre, une dinguerie.
Une dinguerie. Et c'est avec Neftilus qu'on peut l'avoir. On peut avoir le 4 avec Neftilus. Mais il faut avoir de la chance, quoi. Là, pour l'instant, la chance n'était pas de notre côté. Le batteur Vortex 4, c'est le plus chiant à avoir. Hein. Vous voyez, 30 secondes, donc dans 30 secondes, je vais y retourner. Parce que j'ai attendu à l'intérieur en débloquant le tout. Et comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué des éclairages. Et des défenses. La mitrailleuse montée, par contre, elle est très drôle. On va y retourner, puis après, je vais aller chercher Jet Dragon. Et me téléporter chez Neftilus pour le choper. Passer chez Jet Dragon pour pour le choper aussi. Et ensuite revenir encore à Terraria pour refaire encore un truc. Ça va être ça, je pense, en préparation de ce que je vais faire et de la tour. Parce que pour l'instant, je prépare surtout l'avènement de la tour. Et je vais espérer, je dis bien espérer, pouvoir le démonter en solo 1v1. Avec bien sûr des pales, hein, je suis pas débile. Mais je n'ai malheureusement pas de pales feu réellement intéressant pour le boxer. Donc je vais y aller avec ma team triple Gobfin et je vais utiliser mon... Ouais, je vais faire triple Gobfin dans l'équipe. Bastigor en vampire. Et comment on appelle ça? Et mon petit Ah, je suis en train de me dire, il a pas réapparu. Bonjour. Vrai. Vrai. Voilà, hop. Pourquoi je veux capturer Neftilus? Parce que j'ai pour ambition d'en faire un qui va être monstrueux en termes de combat aquatique et aussi de support pour les combats où je devrais potentiellement... Putain, j'ai obtenu une Terra 3 encore. J'ai la haine. J'ai la haine parce que la Terra 3, elle est bien sans être bien en fait. Je m'en fous de l'épée. Tu combats pas les pales au corps à corps, faut que tu les combattes à distance. J'ai obtenu encore une Terra 3, donc c'est pas dingue. Donc dans 2 minutes et 16 secondes, donc ouais, 3 minutes à peu près pour pouvoir respawn les trucs. Le domaine de Neftilus qui est en haut. Et Jet Dragon que j'arrête pas d'essayer de capturer. Que je capture à chaque fois tout le temps. Mais voilà. De toute façon, il me faut des sphères ultimes pour aller le choper. Et des sphères ultimes, j'en ai un paquet. Enfin, j'en ai 63 quoi. C'est en partie largement suffisant. Voilà. Mon Basti, qui lui va mettre des quilles monumentales. Je mets pas de dégâts, c'est normal, parce que pour l'instant...
Ouais, comme vous pouvez le voir, mes dégâts sont pas fous. Hein. Je fais entre du 80, 130. Je fais pas énormément de dégâts sur un pal comme celui-ci. Habituellement, en 2 tirs avec la roquette, je lui arrache tous ses points de vie, quoi. Boum. Mais vous voyez, Bastigor, de toute façon, ne meurt quasiment jamais. Il met tellement de coups que l'adversaire, lui, se tape un PLS. C'est pour ça que je le cours pas de grosses attaques. Parce que oui, il va faire des dégâts, mais de toute façon, il va récolter, il va récupérer. Là, il est bugué. Voilà. Hop. Je ne le fais pas son explosion parce que il me faut de toute façon le Neftilus. 1, 2, 3. Il me faut le Neftilus. Et hop. Légende, trophée des flots et brave. Ok, bon, c'est mieux que rien. Mais bon, pas intéressant sans plus quoi. Intéressant sans plus. Comme vous pouvez le voir, je fais pas énormément de dégâts avec cette arme. Elle est pas dingue. Et j'ai pas mon pal spécial dégâts. Donc pour l'instant, je ne fais pas vraiment de gros dégâts. Ah, une chute de matos. Paf. Ouais, ok. Il n'y avait rien d'intéressant, c'est un truc d'excavation. L'excavation, en vrai, j'en ai pas foncièrement besoin. Pour l'instant, ceux qui font l'excavation sont sur la zone d'excavation et n'escavent pas vraiment beaucoup de trucs. Si c'est pour dire à quel point j'ai du bois, je ne fais même, j'ai retiré en fait pas la carrière, mais l'espèce de mini forêt où tu peux bûcher du bois. Je l'ai enlevé parce qu'elle me servait plus à rien. J'ai genre je sais pas combien de stacks de ces trucs là et je n'en ai pas foncièrement besoin. Merde, la bête. Vous voyez Bastigor sur les dragons, c'est une véritable machine. Par contre, les attaques de type feu, ça fait tellement mal sur lui que ça devient n'importe quoi. Oui, j'aurais bien aimé faire un... Pose ça là. Faire des versions Ignis du petit squal. Moi, ça m'aurait bien plu. Mais pour l'instant... Alors ouais, il y a encore des bugs avec certaines attaques. Je le récupère parce que là, c'est la capture. En critique, à 33%. Ça m'est arrivé. Chopé. Mais je n'ai pas récupéré Légende des dragons divins. Je n'ai pas récupéré ce que je voulais récupérer. Ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai le broyeur à pales qui est sur ma base de repro. Donc de toute manière, pour l'instant, mes pales vont se reproduire tranquilles. Et je récolterai les petits pales derrière.
Ouais, les Gopfin Ignis. Ouais, j'en ai pas des. J'en ai pas des masses et pour les trouver, ils sont chiants donc. Je préfère pour l'instant ne même pas m'en occuper. Je verrai si avec les Gopfin classiques, je peux faire le boss. Si je peux pas le faire, je le testerai deux trois fois. Si je ne peux pas le faire réellement, eh ben j'irai en capturer et bourrer après et après faire une armée entière de Gopfin Ignis et puis le bourrer comme un chorizo quoi. En espérant bien sûr qu'il y ait un Gopfin qui obtient le vampire, le gène vampire, ce qui serait pas mal parce qu'au moins quand il mettrait des dégâts, bah, ça permettrait d'avoir des dégâts très décents et très très violents. Voilà. Donc au final, ce sera sûrement quelque chose de très intéressant à faire. Parce que contre les types glace, après je sais qu'il a des attaques de type eau, donc c'est pour ça que le type feu, il est recommandé, mais à utiliser ça va être complexe. Ouais, tout le monde dort. Hop. Moi je descends comme à mon habitude. Tout le monde dort sauf ces débiles. Il y a les épées envoûtées. Hop, moi ça part, ça passe. Hop. Il est en pleine, oui, il est en pleine possession de ses moyens. Mais il faut que j'augmente la défense de... J'attends qu'il recule. Oh, il s'est fait mais molester. Je sais pas ce qu'il lui a mis comme attaque. Il a pas dû lui mettre un gros truc parce que de toute façon, il met pas de grosses quilles. Pouvoir antique, truc antique. Ça, franchement, là, j'ai pas eu de bol. Hier soir, j'avais un peu plus de chance. Là, j'en ai moins. Oh, c'est pas grave. C'est pas non plus problématique. C'est pas non plus très problématique. Est-ce que ce soir je vais y jouer? Non. Je pense pas. Parce que je vais être sur... comment ça s'appelle? Sur Digimon. Il y a eu la sortie du DLC, du nouveau DLC. Donc on a commencé hier soir avec Shady. On s'est tapé des bonnes barres dessus. Et franchement, ça a été. Ouais, mes chers amis, bon, tac 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 tac. Les œufs sont faits. Ah, en plus on a un grand.
Si on a un grand avec de quoi faire. 11, 9. Ils ont fait 12 œufs. Oui, j'ai mis à 0 pour que ça éclose rapidement. Ça m'arrange. Oh, lui, il a eu féroce, vampire, vampire impulsif, stratège, des trucs comme ça. Ok, bah, de toute façon, ils seront au sacrifice. Lui, il a eu vampire, chef d'assaut, chef forteresse, philanthrope. Lui, il a eu chef forteresse et des trucs. Lui, il a eu quoi? Attends. Est-ce qu'il est en... Ah, dommage, il a 100 trucs, 100 en attaque, 100 PV, 100 en défense, 0. Et lui, il a eu 100, 100 et 37. Ok. Bon, et bah déjà, ceux-là, ils vont partir en destruction. Toi, je te récupère ici. Toi, tu repars là-dedans. Toi, tu repars là. Et on va améliorer le dernier Goblin qui nous manque. Enrichissement de pales. Donc eux de toute façon ne sont pas utilisables. Mais c'est toi que je veux enrichir. 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, il n'y en a aucun qui était en 100%. Non. Donc, disparition. Oui, on enrichit. Quand je l'enrichis, de toute façon, ça met en programme comme quoi il est enrichi en tel et tel truc. J'ai mis des trucs à faire et personne me les a fait. Ah si, ils sont gentils, ils me les ont fait. Je vais attendre que ça repop. De toute façon, pour l'instant, on a un truc qui se porte bien. Donc, on fait avec. Hop là. Oui, j'ai mis des petits pour que le transport soit plus facile et plus tranquille. Et ici, je peux en faire 28 de plus. J'en ai eu à peine 11 qui ont disparu. Ce n'est pas plus mal. Donc, transport. Ils sont tous feu 3, feu 2. Et bah, celle en feu 3, je peux la mettre en feu 4. Pendant que lui, il va aller faire mumuse avec le reste de la bande. Parce que je peux littéralement utiliser ça sur elle. Et oui, c'est vrai, j'ai une goutte de truc sur Bastigor. Bastigor qui est à 100% partout maintenant. Et qui est l'un de mes pals les plus violents. Voilà, maintenant ils vont pouvoir se taper dessus. Et en même temps, je vais en profiter. Mon pal, tu reprends ta place. Elle est en 4, lui il est en 2. Niveau bouffe sont à 5. Ouais, lui il consomme énormément de bouffe. Il me faudrait une Lulu et une Prunelia en plus. Je crois que je dois avoir ça dans le coin. Ouais, j'ai une Lulu. Ça peut être mis en plus. Mais c'est surtout que les autres ont... tu vois, ils ont le ramassage et tout qui sont assez forts. Et la Prunelia, oui, j'en ai une qui est peau dure appliquée et qui est force naturelle. Augmente aussi les récoltes. Ouais, voilà, faudra que je fasse de la repro de cela. Mais voilà, les deux sont en train de me faire les gâteaux et ils peuvent avoir des bonus à chaque fois qu'ils le font. Donc, on est bien. Donc, on va aller retourner à la base. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je pense. Donc sur ce YouTube, je vous regarde et je vous vois, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes fort. Mais je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss tchuss.